Alors, quel défi on a relevé pour le projet Immobilab? En premier lieu, pour nous, c'était l'objectif de faire du portage foncier, de mettre le portage foncier au service du changement d'image d'un territoire. Lorsqu'on est aménageur d'une opération d'aménagement, on est amené à acquérir du foncier, parfois très en amont. On le porte quelques années avant de pouvoir en faire quelque chose de définitif. Et il nous a semblé important finalement de se servir de ce portage foncier, de ne pas le subir, mais d'en faire quelque chose de positif. Et c'est la raison pour laquelle on a soumissionné avec Est Ensemble ce terrain, ce qu'on appelle la friche Mico, pour y faire une installation éphémère. Donc ça, on va dire que c'est le défi premier. Après, il s'est avéré que dans les candidats qui ont soumissionné, donc l'association Bellastock, qui porte le Mobilab, a proposé une démarche autour du remploi de matériaux. Et c'est vrai que dans un territoire en pleine reconfiguration, dans lequel énormément de bâtiments sont amenés à être démolis, il nous a semblé intéressant de réfléchir au remploi de tout ou partie de ces matériaux. Et donc on a notamment travaillé avec l'association Bellastock à un diagnostic des premiers bâtiments qui allaient être démolis dans le cadre de l'opération, pour voir ce qu'on pouvait, comme ça, très rapidement, réutiliser. Donc, les bâtiments sont souvent en béton, donc c'est vrai que le béton à réutiliser de manière brute, c'est un peu compliqué. En revanche, il y avait aussi peu de bois, où Bellastock a l'habitude en fait de travailler avec le bois. Là, c'est pas vraiment les matériaux qu'on trouvait. Par contre, du métal. Et aujourd'hui, ils nous ont fait quelques propositions pour faire des œuvres qui pourraient venir émailler, par exemple, le canal de l'Ourcq, en réutilisant certaines parties métalliques des bâtiments. Voilà, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. Je dirais aujourd'hui, tant Est Ensemble que Sequano, on est en train même de réfléchir beaucoup plus loin sur une démarche d'économie circulaire. Donc je vous disais, à première vue, le métal, le bois, c'est facile à réemployer, on va dire, en l'état. Le béton, on est sur quelque chose il faut passer par une transformation pour pouvoir le réutiliser. Et on est en train de réfléchir à comment mettre en place une démarche à l'échelle de la plaine de l'Ourcq, qui est ce grand territoire de 120 hectares qui est aujourd'hui en reconfiguration. Comment faire pour... Alors, je ne vais pas dire réemployer 100% des matériaux de déconstruction, ce serait probablement trop ambitieux et de nature à peut-être tout bloquer. Si on vise le 100%, en fait, on ne fait rien. Mais voilà, d'essayer d'aller au maximum réutiliser et remployer sur site, en l'état ou transformer, les matériaux de la déconstruction. Voilà, c'est une démarche qui est en cours. Alors effectivement, ces trois projets sont intrinsèquement liés. Si la friche Mico a permis et a pu permettre l'émergence et le dynamisme de toute la démarche Mobilab, etc., c'est parce que cette friche est au pied d'une passerelle. Elle est au pied de la passerelle. Et en fait, cette passerelle, elle permet l'accès, en fait, tout bêtement, à ce site qui, sans cette passerelle, se trouverait complètement déconnecté du territoire. Il faut savoir que la ZAC Écocité de Bobigny, de laquelle on parle, c'est un territoire qui a la particularité de se développer sur 3 km de long et 60 mètres de large. C'est un périmètre très particulier qui est coincé entre le canal de l'Ourcq et l'ex-RN3. Voilà. Et puis elle a une autre particularité, c'est que c'est la seule partie du territoire de Bobigny qui est au sud du canal de l'Ourcq. Tout le reste du territoire est au nord. Et donc c'est un territoire qui est complètement déconnecté du territoire de Bobigny, en fait. En tout cas, avant qu'on construise cette passerelle, parce que cette passerelle, elle a permis de commencer, en fait, cette reconnexion du territoire de la ZAC avec le territoire de Bobigny. Et donc, l'émergence d'activités et d'animation et finalement d'appropriation de ce territoire par les habitants. L'image qui a été utilisée, et on en est très heureux pour illustrer ces défis urbains. Sur cette image, on voit très bien en fait toute cette animation qui a été générée
sur un territoire qui, avant la passerelle, sur lequel il ne se passait rien, en fait, puisque il était déconnecté de tout, inaccessible pour un piéton. Et donc voilà, cette passerelle, elle a permis de créer ce lien. Bellastock, on le voit aussi sur l'image, pendant l'été du canal l'année dernière, a créé un certain nombre de mobiliers en bois qui ont été utilisés par les habitants. Donc il y avait du mobilier urbain, en fait, beaucoup, des niches dans les espaces verts qui avaient été créés en bois, je vous disais beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est intrinsèquement lié. L'un a permis l'autre, en fait, quelque part. Le troisième sujet, l'arc de l'innovation. Alors c'est un petit peu déconnecté, c'est une autre partie de la ZAC Écocité à Bobigny. C'est ce qu'on appelle l'écoparc. En fait, une partie de l'arc de l'innovation concerne l'écoparc de Bobigny, donc qui est un parc d'activités qu'on appelle le parc d'activités, enfin voilà, qu'on essaye d'être le parc d'activités de demain. Voilà. Il va permettre, dans une partie, de relocaliser des entreprises qui sont présentes et très dynamiques sur le territoire de la ZAC, pour garder, en fait, ce dynamisme économique. Et pour une autre partie, en fait, ce site, dans le cadre de l'Arc de l'Innovation, a été inscrit dans l'appel à projet Inventons la métropole. Et donc voilà, on est en consultation aujourd'hui. On attend pour fin juillet les propositions de 3 candidats sur la transformation de cet écoparc.